Hotep Cheikh Hamid, nous sommes vendredi aujourd'hui et comme promis, je vais prendre du temps pour répondre à vos questions. Posez des questions simples et vous aurez de simples réponses. Posez des questions en français facile et je vais vous répondre également assez facilement. Alors, je vais comme ça répondre à vos questions. J'ai sélectionné 17 questions. Voilà. Si vous me suivez et vous m'avez posé une question, vous ne voyez pas la réponse à votre question dans cette vidéo, sûrement peut-être j'ai pas compris votre question ou alors j'ai pas vu. Voilà. Donc la première question, un internaute m'a demandé de parler du magnétisme. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut noter que le magnétisme dépend de votre niveau spirituel, ça dépend de votre état vibratoire. Si votre corps est libre, énergétiquement parlant, si votre corps est libre, si vous travaillez, vous suivez un développement spirituel, si vous travaillez avec les énergies euh, positives, il est clair que vous aurez un bon magnétisme. Et qui dit bon magnétisme dit chance, dit santé, dit joie. Voilà, c'est lié donc à votre vibration, votre magnétisme. Si quelqu'un est possédé, il a un totem dans le corps, il a un totem nocif, il a un serpent nocif, je ne sais pas ce qu'il a dans le corps. Si vous êtes traumatisé parce que vous avez des cauchemars et tout ça, il est clair que vous aurez un mauvais magnétisme. Votre magnétisme sera de basse fréquence, de mauvaise qualité, parce que vous n'allez que faire, donc attirer le négatif, les problèmes dans votre vie, justement parce que ce que vous avez en vous est négatif. Vous ne pouvez pas avoir le négatif en vous et vouloir attirer le positif. Vous n'allez qu'attirer ce que vous avez. Donc, pour savoir si votre magnétisme est positif ou négatif, il faut voir déjà qu'est-ce que vous vivez comme expérience dans votre vie. Un autre point sur le magnétisme, c'est que une fois que vous avez si vous avez un magnétisme positif, parce que justement vous êtes connecté à une fréquence positive, vous allez émettre un magnétisme positif, vous allez pouvoir charger les objets, magnétiser les objets, transmettre dans les objets une énergie positive. Et si le magnétisme est négatif ou alors écéphétique, comme la plupart des personnes qui sont dans les loges écéphétiques, elles ne peuvent qu'émettre ce type de magnétisme-là, qui est un magnétisme vampirique, qui, par exemple, si ces personnes-là magnétisent un objet pour vous offrir, ça sera, vous allez perdre de l'énergie. Ça, c'est un magnétisme nocif. Donc, c'est une façon aussi d'émettre de l'énergie, mais cette énergie qui est émise là ne sera pas constructive. Donc, c'est lié aussi, tout ça c'est lié au magnétisme. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, n'allez pas faire bénir les objets que vous allez utiliser ou porter sur votre corps ou même consommer par n'importe qui. Parce que celui qui va bénir ça va transmettre une partie de son magnétisme dans ce qu'il vous offre. Donc si ce magnétisme est négatif, parce qu'il est lié à des égos énergétiques, automatiquement, ce que vous allez prendre ne va pas vous apporter chance. Il y a cela quelques années, j'avais fait une vidéo sur le sel et la purification. Et quelqu'un m'a contacté, m'a dit, mais quand il a utilisé le sel pour purifier sa maison, depuis là, il a des problèmes. Il dit, mais tu as acheté le sel là où ça sort de ton sel. Il m'a dit qu'il allait donner au prêtre, le prêtre a béni. Il dit, ah, moi je ne t'ai pas envoyé sur le prêtre. Il fallait bénir ton sel toi-même. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur le magnétisme. Sinon, je ferai plus tard une vidéo sur le magnétisme. Alors, le ver de ventre, le ver dans le ventre mortel, voilà, ça c'est quelqu'un qui a raconté une histoire, je pense même là dans sous les vidéos sur YouTube. Donc quelqu'un qui disait que son frère est mort ou son cousin parce qu'il avait un ver mystique dans le ventre. Je vais baisser un peu la musique. Voilà, que son frère est mort parce qu'il avait un ver mystique dans le ventre. Il faut noter que ces vers mystiques-là, les gens qui vont vous mettre ça dans le corps, soit c'est pour vous vider l'énergie, soit c'est pour que vous ayez de la malchance, soit c'est pour que vous ayez une maladie incurable. Et tôt ou tard, ce ver-là ne va faire que grandir. Et à un moment donné, ça sera même comme si la personne a un serpent concret dans le ventre.
Et si la personne ne se guérit pas, ben, elle va mourir. Ce verre-là pourra entrer dans le cœur un jour, bien perforer un organe vital et puis la personne va mourir. Moi, j'ai été victime de ça dans mon parcours. J'explique souvent ça à mes étudiants. J'étais victime de cette étude de verre-là. Et ça a été difficile, mais j'ai réussi à m'en séparer. Mais ça a été quand même une bonne initiation pour moi parce que après ça, ce qui me mettait ce type d'identité-là, après ça, pour m'en séparer, c'était un jeu d'enfant. C'était un jeu d'enfant et puis voilà. Comme je vous dis toujours que les problèmes que vous avez ne sont pas forcément pour vous tuer. C'est vrai que si vous ne vous en sortez pas, vous mourrez. Mais le bon côté, c'est que, comme on dit, c'est que nous ne tuons pas, nous rend plus fort. Si vous prenez cela comme un challenge et non comme une fatalité, vous allez réussir à surmonter cela. Et une fois que vous allez surmonter cela, vous allez avoir plus d'expérience, vous allez être plus compétent au niveau spirituel. Ça va faire quelque chose d'acquis. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur les vers mortels et tout ça, justement, ça existe. Les gens en souffrent. Ils ont des choses dans le corps qui les dépassent. C'est pourquoi nous avons mis sur pied un programme spécial pour ce genre de problème, pour s'en débarrasser. Et je parle aussi de ça dans mon livre Libre. Voilà. La question suivante. Les forces mystico-négatives et les loges, y a-t-il affrontement? Oui, quelqu'un demande, est-ce que les forces mystico-négatives, sûrement la personne voulait parler dans notre tradition. Vous savez, dans notre tradition, il y a le côté séphétique, il y a le côté matique. Donc il y a des gens qui vont utiliser des entités, des esprits pour nuire, des esprits de mort, des esprits dans la nature pour nuire, attaquer, voilà, pour faire du mal en fait. Donc la personne dit, est-ce qu'il y a donc un affrontement avec les loges? Moi je vais dire que non, il n'y a pas d'affrontement avec les loges en tant que tel. Ce n'est qu'au niveau de la base, mais au fond, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. La preuve, on va voir dans nos pays africains, un monsieur, vous allez le retrouver, à midi, il a la loge, tôt le matin, il est à l'église, et le soir, il est en train il dit qu'il fait les rites traditionnels dans la forêt. Vous allez le voir, on fait les séances traditionnelles, vous le voyez aussi, il met la farine sur le corps, il se masque, il porte les tenues sacrées, il danse avec les notables. Mais après, vous allez le retrouver dans telle confrérie occidentale ou dans telle loge, dans telle loge. Bon, en ce qui concerne le domaine séphétique, il n'y a pas d'affrontation, il n'y a pas de conflit. C'est compatible. Quelqu'un peut faire sa sorcellerie et être encore dans sa loge et tout ça mélangé, voilà. Parce que là-bas, je ne veux pas savoir est-ce que vous méritez ou pas. Vous demandez, on vous donne et vous gérez. Donc, il n'y a pas d'affrontement. Question suivante. Où va les vampireux à la mort? Celui qui est vampireux, c'est-à-dire celui qui a fait des pactes, celui qui... parce que celui qui vole les énergies des gens, il tue les gens, il boit le sang, toutes ces choses-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est... Je dis mystiquement, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est lié à un secte. Voilà. Un secte, un mouvement satanique, un mouvement séphétique. Voilà. Ce type de personnes, il faudra noter que ce type de personnes, à leur mort, vont aller servir leur égrégore, ils vont aller servir parce que de leur vivant, ils ont utilisé les puissances, les énergies, les démons qui étaient liés à tel égrégore de leur vivant pour faire des opérations mystiques. À leur mort, ce sera aussi leur tour de travailler. À leur mort, ils vont aller aussi travailler. Ils seront comme des fantômes ou bien appelez ce que vous voulez, des démons qui vont aussi travailler pour les futurs membres de la secte. Voilà comment ça se passe. C'est pourquoi l'une des conditions pour devenir ancêtre, c'est d'être libre spirituellement. Si vous avez signé un pacte quelque part, vous ne pouvez pas devenir un ancêtre parce que vous êtes coincé. Existe-t-il de bonnes sirènes? Existe-t-il de bonnes sirènes? Oui, j'ai parlé des sirènes récemment. Il existe des bonnes comme des mauvaises, comme chez les humains. C'est comme si on dit, existe-t-il des bonnes femmes? Existe-t-il de bons hommes? Bien sûr. Il existe de bonnes, il existe des mauvaises. Peut-on contacter la sirène sans verser le sang? Pour contacter la sirène, vous n'avez pas besoin de verser le sang.
Et même ceux qui vont contacter les sirènes maléfiques, entre guillemets, il va falloir, il ne va pas être, il ne faut pas forcément verser le sang pour les appeler. C'est quand vous avez commencé à travailler avec elle, les conditions que vous allez donc accepter, c'est après que vous allez donc donner ce qu'elle va vous demander. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, tout dépend de l'opérateur, de son alliance avec le monde des eaux. Voilà. Est-il bon de contacter un prêtre de sirène? Voilà, vous voulez faire un travail, vous voulez bénir votre maison, vous voulez faire quoi que ce soit. Il faudra comprenez bien ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté une grosse tenue, il a un canne, il a des baguettes, il a des chaussures, des grosses bagues et tout ça. C'est pas ça qui fait, la Bible ne fait pas le moine, attention. Vous devez, avant de vouloir les services d'un prêtre, que ce soit Kamit, que ce soit n'importe quoi, grand initié, essayez d'abord de voir l'équilibre qu'il a, essayez de voir est-ce qu'il est d'abord heureux, est-ce qu'il brille, est-ce qu'il mène sa vie comme il veut. Si il brille, il mène sa vie comme il veut, il est heureux, il est stable, ça veut dire que il fait usage des forces qu'il connaît. D'autres vont vous dire que bon, oui, bon, quand tu fais si tu travailles, tu ne dois pas avoir une certaine somme d'argent et tout, tu n'as pas beaucoup demandé l'argent. Mais notez que même si vous ne demandez pas de l'argent, les gens à qui vous avez rendu service viendront vous en donner. Donc tôt ou tard, vous ne serez pas malheureux. Si vous avez de la bonne science, vous ne serez pas malheureux. Donc, ça c'est un point. Un autre point, c'est que les gens que vous allez voir, ils vont vous dire que ils vont purifier votre maison, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous ne savez pas avec quel type d'esprit ils travaillent. Ils travaillent les sirènes, oui, c'est vague. Vous allez voir monsieur, il est dans la loge X ou Y, un sataniste de renom. Il tue les gens quand il fait la merde partout. Mais on vous dira plus tard aussi qu'il a des sirènes. Ou qu'il a une sirène. Donc ça dépend. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire les prêtres des sirènes que vous allez lui faire confiance ou qu'il est initié ou quoi que ce soit. Non. C'est pourquoi on a mis sur pied l'académie. Il est important que vous appreniez vous-même à faire vos travaux spirituels. D'être autonome. Parce que quand quelqu'un va venir vous dire, bon, je fais le travail pour toi, ok, tu t'engages et tout, il va aller faire des pactes, il va aller faire des sacrifices, tout ça à votre nom. Vous allez vous retrouver avec un camarade dont vous ne connaissez même pas comment ça a commencé, comment ça vous frapper. Donc, il faudra faire attention à tout ça. Apprenez à faire les choses de vous-même. Tout le monde a ces capacités-là. Apprenez à faire les choses de vous-même. Voilà. Comment prier avant de dormir? Bon, pour prier avant de dormir, vous pouvez faire, pour ceux qui aiment la prière, vous pouvez faire une petite libation à vos ancêtres. Vous pouvez aller juste dans un coin de votre chambre et vous adresser à vos ancêtres sans faire de libation, ou vous adresser à l'univers, ou vous adresser au vent. Voilà, tout simplement. Faites la chose la plus simple et allez dormir. Mais ce qui est encore plus important avant d'aller dormir, c'est que aller dormir étant de bonne humeur, aller dormir étant détendu. Ne dormez pas parce que vous êtes trop fatigué. Dormez étant détendu, dormez parce que vous savez que c'est un moment de détente. Vous allez dormir parce que vous savez que vous êtes vibratoirement équilibré, donc vous n'avez pas trop de stress, vous êtes détendu, donc détendez-vous avant d'aller dormir. Pour dire ça de façon très simple, vous détendez, vous relaxez, vous étirez, vous essayez de rester dans la bonne humeur avant d'aller dormir. N'allez pas dormir quand vous êtes en colère, n'allez pas dormir quand vous avez trop mangé, et ainsi de suite, parce que tout ça, ça va faire en sorte que vous soyez dans les basses vibrations et priez ce que vous voulez, vous aurez un mauvais sommeil. Donc je m'adresse au frère qui disait qu'il dort toujours mal, que quand la nuit vient, il a peur et tout. Voilà. Donc l'essentiel, c'est pas forcément de prier. Parce que si la prière marchait, le frère n'allait plus poser la question. L'essentiel, avant d'aller dormir, c'est votre état énergétique, votre état vibratoire. Allez dormir étant de bonne humeur, détendez-vous. Si vous êtes trop stressé, trop de problèmes, trop de fatigue, faites quelque chose qui va vous recharger un peu, allez vous laver. Vous êtes trop stressé, allez marcher un peu. Et allez dormir.
Là, votre sommeil sera mieux, avec ou sans prière. Voilà. Question suivante. Est-ce que vous avez une école en Angola? Non, nous n'avons pas d'école en Angola. Nous n'avons pas d'école représentée d'un territoire africain pour le moment. Notre école n'est pas représentée d'un territoire africain pour le moment. Et l'essentiel des cours se donne en ligne. Donc peu importe où vous êtes, tout se donne en ligne sur Skype. Et les cours sont privés. Donc vous êtes mis en contact avec un enseignant qui vous donne personnellement les cours. C'est privé et c'est très confidentiel. Voilà. Qu'est-ce que je pense des fétiches? J'ai fait une vidéo déjà sur les fétiches. Faites attention à ce que vous commandez parce que vous allez commander des choses, vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qu'on a fait comme alliance, vous ne savez pas ce que la chose qu'on a mis dedans va vous réclamer ou ce que vous perdez quand vous portez tel ou tel gris-gris ou tel fétiche avec. Donc faites attention à tout ça. Si vous êtes tellement amoureux des fétiches, apprenez à en fabriquer vous-même. Là au moins vous saurez ce que vous mettez dans ça. L'alimentation crue vous donne beaucoup plus de force, vous donne beaucoup plus de vitalité. C'est mieux que l'alimentation surgelée ou congelée et tout ça. L'alimentation crue vous donnera plus de force et de vitalité. Seulement qu'il faudra prendre le temps de bien désinfecter, surtout en ce qui concerne les légumes et certains produits racines. Voilà, il faut bien les désinfecter. Le petit avantage qu'il y a chez les aliments préparés, c'est que ça permet de tuer certains microbes. Tandis que si c'est cru, et on a traité ça de façon chimique, surtout s'il y a des microbes, là, des petits parasites qu'on n'a pas enlevés, vous pouvez vous retrouver des petites maladies, comme la typhoïde et autres. Voilà, vous allez vous retrouver des maladies parce que vous n'avez pas bien lavé vos fruits. Donc si vous mangez cru, il faut bien désinfecter, c'est tout. Doit-on être végétarien? Pas forcément. Si vous voulez manger de la viande, mangez de temps en temps. Le problème, comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos avec les végétariens, c'est qu'il est végétarien, il ne mange pas de viande, mais il ne compense pas cela. Parce que si vous arrêtez de manger de la viande, il faut compenser cela. Et surtout, il faut faire une transition lente. Il ne faut pas une transition brutale. Vous allez perturber votre organisme. Si vous êtes habitué à manger de la viande chaque mois, chaque jour, autant pour moi, commencez déjà à manger après 2 jours. Mangez plus les viandes hachées ou faites de la viande mais en petits morceaux. Essayez de changer légèrement, petit à petit, et puis vous allez vous en sortir. Les saints chez les catholiques. Les saints chez les catholiques, justement, c'est les saints chez les catholiques, normalement, c'est les ancêtres. C'est les ancêtres de certains pays occidentaux qui vont béatifier ou canoniser, et ils ont canonisé et je ne sais pas si c'est béatifié, canonisé, je ne sais plus trop. Bref, ils vont faire que ces gens deviennent des saints. Donc c'est quelqu'un qui était normal, pas normal en tant que tel. C'est un être humain, il avait des pouvoirs psychiques, mais on va dire qu'il était béni par le divin, Dieu lui a donné certains dons de clairvoyance, il pouvait entendre les choses à distance. Et c'est une des personnes donc avec ces pouvoirs spirituels qu'ils ont ils ont vu que ces personnes-là, le vivant, ils ont démontré certains pouvoirs spirituels, ils ont démontré certaines facultés. Automatiquement, les gens vont les attribuer une certaine forme de respect et à leur mort, on va faire des rituels particuliers pour que ceux-là, depuis l'au-delà, puissent intervenir sur la lignée, sur le peuple. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des saints. Nous avons la même chose en Afrique. Et quand on parle des divinités africaines, ça renvoie presque à la même chose. Donc des êtres qui étaient assez spéciaux et qui ont vécu une certaine vie et qui avaient certaines facultés et qui deviennent plus tard des saints. Ce que je peux ajouter sur ça, c'est que il est mieux que chacun prie les saints de chez lui. Et quelque chose que j'ai apprécié chez les Russes, c'est quoi? C'est que chez les Russes, vous allez voir, il y a Saint Nicolas, on va parler de Sainte Anastasie, on va parler de Saint X ou Y. Et quand vous allez tracer dans les lignées, vous allez voir que le Saint là, c'est pas le Saint qu'on va prier en France, non. Le Saint Nicolas, ici, c'est un monsieur qui a vécu une certaine période, qui guérissait les gens, qui avait certaines facultés. Et ceux qui vont suivre la lignée,
ils auront le même nom. Beaucoup vont porter le même nom par rapport à ce saint-là. Donc, si vous voyez un Russe qui s'appelle Nicolas, soyez certain qu'il a une petite icône de Nicolas qui est donc dans sa lignée, dans son ancêtre, parce que c'est sa lignée. Donc, quand vous allez voir dans les Russes ici là qui vont porter certains prénoms liés à des saints, c'est par rapport à une lignée. C'est-à-dire donc il aura donc l'icône et il va souvent s'adresser à ce saint-là. Et les résultats seront assez concrets parce que c'est lié à ce dernier. Pas comme nos frères africains qui vont aller prier les saints d'ailleurs, aller prier les esprits indiens, esprits japonais, esprits ailleurs. Ça ne va pas vraiment vous aider. Ça vous aide réellement quand c'est lié à votre sang, lié à votre ADN, lié à votre histoire. Voilà. Les lieux sacrés. Les lieux sacrés, ça c'est très très délicat. Pour moi, et disons, je conseille toujours aux étudiants de l'école de visiter plutôt les lieux naturels. Je préfère les lieux naturels, les endroits naturels. Et justement, on va vous dire, bon, Lourdes est sacré, on va vous dire, allez à la Mecque, allez dans tel endroit. Bon, sacré, il y a sacré et sacré. Parce que bon, la plupart des endroits dont on vous parle, on vous dit que c'est sacré, c'est des endroits qui sont bien habités par un tas d'esprits reptiliens et vous allez les porter pour vous là-bas. Et l'endroit, pour moi, qui est sacré, c'est un endroit qui est naturel, un endroit où les gens ne sont pas trop allés à faire des rituels bizarres, un endroit qui va transmettre une certaine qualité de vibration, un endroit qui a un taux vibratoire assez particulier. C'est ça pour moi un endroit sacré. Pas les endroits que tout le monde connaît, tout le monde y va et pour finir, on vient déposer du n'importe quoi. Pour finir, ça devient des endroits où les gens partent déposer des choses pour vampiriser les autres. Donc il faudra faire attention avec ce qu'on appelle endroit sacré. La musicothérapie, son effet sur la mélanine, sur les mélaninés, donc sur les noirs. La musicothérapie n'agit pas que sur les noirs, elle agit sur tout le monde. Et tenez-vous bien, nous avons le noir, la mélanine, c'est clair, c'est une forme de mélanine en passant. Les autres aussi, ils en ont. Et les noirs ont la capacité, les autres aussi ont la capacité. Donc, il n'y a pas un effet particulier sur une race particulière. Voilà. La musicothérapie agit sur tout le monde, ça agit même sur les plantes, ça agit sur tout. Puisque c'est la vibration en fait, c'est le son. Et la dernière question, ceux qui meurent par le Kong, qu'est-ce qui les arrive, leur apparence, qu'en est-il par rapport à leur apparence? Je ferai très bientôt une vidéo sur le Kong, cette forme-là, donc ceux qui sacrifient les autres, voilà. Alors, quelle est leur apparence? Ça va dépendre. Si c'est les gens qui vont aller travailler, ils vont garder une forme humanoïde. C'est là qu'ils vont aller travailler. Ils vont garder une forme humanoïde, travailler dans un monde parallèle. Voilà, dans l'industriel, autant pour moi. Mais dans un monde parallèle. Mais si c'est des gens qui vont aller travailler, c'est là qui ont été sacrifiés pour qu'ils aillent plutôt travailler. Pour les opérations spirituelles, mystiques, ils pourront, dans la plupart des cas, ils changent même d'apparence. Ils prennent des apparences non humaines. Je vais en parler très bientôt dans la prochaine vidéo. Au TEP et à très bientôt. Bon week-end à tous.